Donc voilà, ici on a une photo à noter. Donc sur le calque du bas, c'est la photo. Sur le calque du milieu, ce sont les lignes. Et sur le calque du dessus, ce sont les annotations. Donc je vous demande de faire le texte plus grand. Allez, 2 fois plus grand au niveau du corps de la police, par exemple. Voilà. Parce que là, c'est un peu petit. Et bien sûr, utiliser la méthode adéquate qui permettrait, sur un schéma qui a 50 annotations, de le faire en quelques secondes. Donc, bien vu, la solution, c'est... là, les 2 calques d'en dessous sont verrouillés, donc je peux faire un commande A, CTRL A pour sélectionner toutes les lignes de texte. Et puis, pour les modifier toutes d'un coup, ça c'est vraiment une astuce, parce que si vous ne connaissez pas, vous allez y passer du temps comme c'est pas possible. C'est objet, transformation, transformation répartie. Et là, voilà, 150%, c'est arrivé comme ça parce que j'avais utilisé récemment ça comme ça, mais sinon si je mets 200 et 200, donc je vous rappelle qu'il ne faut jamais étirer du texte dans un sens ou l'autre, c'est interdit en graphisme, même si techniquement c'est possible. Donc là, je vais quand même également mettre en vertical 200, la même chose qu'en horizontal. Voilà, et donc on a le texte qui est 2 fois plus grand, c'est ce qui était demandé. Et puis, il va sans doute falloir ici quand même aller modifier la position des petits ajustements. C'est possible. Voilà, ça c'était la solution. Bon, encore un peu réfléchir à ça. Est-ce qu'il y aurait une autre solution que d'utiliser la transformation répartie pour arriver à modifier la dimension de toutes les annotations? Sélection identique, taille de police. Attends, sélection identique. Je vais retourner vers peut-être la version d'avant. Voyons un peu si... voilà, version précédente, voilà. Donc, en sélectionnant la ligne de texte comme ça, sur un d'entre eux, et puis sélection identique, taille de police. Oui, c'est pas mal ça. Et puis, par la palette caractères, commenter. Ah oui, ils s'agrandissent vers la... Mais alors, il faudrait peut-être par la palette paragraphe le centrer. T'as essayé? Ouais, sauf que le centrer, ça marche pas non plus, ça va dans l'autre sens maintenant. Ouais, donc, c'est pas génial. Donc l'autre solution à laquelle je pensais, c'était d'utiliser des styles de paragraphes. Mais on va avoir le même problème qu'avec ceci. Qu'on modifie la taille de la police. Il aurait fallu écrire directement avec le texte centré peut-être. On va voir, hein, je vais faire fichier, version précédente. Et sélectionner un des textes, sélection identique, taille de police. Et à ce moment-là, dans la palette paragraphe, si on le centre, voilà. Et puis si on manuellement on les remet, on imagine qu'on a fait le boulot avec directement du texte centré. Voilà. Donc, sélection identique, taille de police. À ce moment-là, dans la palette caractères, quand on agrandit, oui, en effet, bien vu, ça marche. Donc ça, c'est l'astuce. En effet, il eût fallu, au moment où on place les choses, que ce soit déjà en centré. Et à ce moment-là, le système du style paragraphe aurait fonctionné aussi. Bien vu. On voit que tu connais bien Illustrator quand même. Non ? Pas plus que les autres. Tu veux dire que c'est un des logiciels que tu connais le moins, peut-être. Ah, bah tu travailles dessus toute la journée. Là, ça aide évidemment.